Alors, j'ai une question qui n'a peut-être pas forcément de lien, mais un petit peu. Moi, je mets sur mes bouteilles d'eau des fleurs de vie collées. Mmh. On m'a dit que, la fleur de vie Ouais. qui est entourée, en fait, ferme l'énergie et en fait, ne fait pas le travail que l'on souhaite et qu'il faut mettre que des fleurs de vie sans contour. Est-ce que vous le validez ou pas les filles? Est-ce que ça change, quelque chose, une fleur de vie avec le cercle autour ou sans cercle? Bah, moi, j'ai les deux sont pareils. Moi, une j'entends question c'est des d'attention. problèmes d'humains, ça. Ouais. D'accord, Ah! moi c'est ce que je Parce que pensais. quand tu as parlé de fleurs de vie, on en a vu une comme ça d'un coup. Et même le petit Mmh. bonhomme, il a montré, tu vois, comme si il faisait le dessin. Il a commencé Mmh par mh. le Ça rond. va, Ah ça oui, Et suffit. il a donc commencé par le rond pour. Et il dit que plus il Mmh. fait des ronds, plus l'énergie rentre et plus tu mets l'énergie que tu veux dedans. Et D'accord. ça, c'est rigolo parce qu'ils disent que chaque fleur de vie que tu vas utiliser, tu vas encoder différemment. Tu vas Voilà. mettre un D'accord. mot Il y a différent. la Tu peux mettre couleur des mots. aussi. Une intention Voilà. différente. Tu mets l'intention est différente et de toute façon, Mmh. ça restera dans le cercle pour justement envoyer la puissance, quoi. D'accord, parfait. Moi, j'ai ça, en tout ça cas. C'est reste dans comme la ça que vous puissance de ressentez les l'intention. choses. Ouais, ouais. De l'intention, en Quand tu mets une plus. mauvaise intention, de toute façon, il y aura une mauvaise Exactement. vibration et inversement. Ouais. D'accord. Et en plus, quand on D'où voit le la cœur, fleur, hein. et quand on voit la fleur de vie, tu vois, on a l'impression que le rond, il est doré, là, comme ça. Et puis, bah, tous les dessins Et sont dorés et la lumière blanche à l'intérieur de tous les trous, comme si on avait vraiment le relief, quoi. d'accord, Et c'est vraiment magnifique. très beau, ouais. Mmh. Mhm. Donc encoder l'eau, on peut par exemple encoder une fleur de vie et le mettre sur toute, sur des je sais pas, sur le corps, on se colle sur le corps, sur le ventre, pour l'eau du ventre ou sur, les bouteilles ou les aliments qui sont liquides qu'on va ingérer pour, reprogrammer et que petit à petit on rechange toute l'énergie qu'on a au niveau de l'eau. Est-ce que c'est possible ça? Bah, C'est moi, possible, mais c'est compliqué en fait. Il y a juste Exact. Oui, je sais besoin, bien. De tu mets l'intention. la main sur le cœur et tu demandes à ce que l'eau de ton corps se Oui, mais quand c'est réencode pas et pour soit toi, guidée par le cœur. quand c'est pas pour toi, pour quelqu'un qui n'est pas en phase avec ça et qui va pas forcément Ah bon, on peut vouloir pas la faire le forcer. travail. Oui, je sais bien. Oui, mais c'est comme si tu pouvais, toi, par exemple, tu prends une bouteille d'eau, tu mets une fleur de vie, comme tu dis, tu fais Mmh mh. ton intention pour cette personne et tu lui Mmh. offres. Tu enlèves la fleur de vie et tu lui offres sans lui dire. Mmh. Et Mmh. tu verras si elle va te dire, ah, je vais mieux ou je vais pas mieux. Mmh. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? C'est comme si là, tu vois, c'est comme si tu faisais des petits cadeaux, mais que finalement, tu dis pas aux gens, tu sais, si tu amènes Oui. le truc et que Ah tu mais dis pas aux gens que toi, tu as fait quelque chose, sinon ils vont te traiter de sorcière déjà. Et en déjà, plus, oui. et là, tu vois, dans ces petits bonhommes, ils disent que tout est attraction. Mmh. C'est-à-dire que tout ce que tu vas mettre toi en place, eh ben, tu le fais, tu le donnes à la personne, tu gardes le truc pour toi et tu lui envoies, sachant que la personne n'est pas éveillée, on va dire. Et ben là, Mmh. il monte la tête qui s'ouvre, tout. C'est comme si tu vois l'intention que tu vas mettre va Aider. enregistrer dans son corps Mmh. et va revenir dans son mental pour se dire pourquoi je pense à des trucs pareils alors qu'il n'y a Ouais. rien à voir avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois bien, ouais. Très bien. Mm. Et ces petits bonhommes, est-ce qu'ils ont, quelque chose, que nous on n'a pas et qu'on devrait avoir, une fois qu'on aura retrouvé un petit peu de nettoyage de choses un peu plus saines dans notre monde, on va dire? Mm. Il y en a un, il a dit on est sur la bonne voie parce que tout est en nous. Ouais, Mm. ouais, bah oui. Faut qu'on ait Mm. conscience que tout est en nous surtout. Mhm. Bah, c'est ça, mais bon, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on vient de voir de ce qu'ils font, Bah justement, Mmh. alors est-ce qu'on peut, on peut neutraliser Ouais. ces appareils-là? bah, ils disent que oui. On peut, Mais c'est de alors ils disent que, torturer. voilà, ils disent que oui. Alors on pourrait là agir, tu vois, sur ces trucs-là. Mais après, il faudrait que après, bah, si chacun y pense, au lieu de faire les curieux pour aller voir ce qui est, tu sais, en hélicoptère ou en machin, il faudrait que tout le monde ait l'intention d'envoyer quelque chose pour qu'on ait vraiment cette vérité qui s'effrite là. Mmh. Ce mur qui tombe et que voilà. Ben moi, ce que j'entends, c'est que en fait, il faut pas leur offrir ça sur un plateau en fait aux gens. Mm. Il faut qu'ils comprennent, qu'ils l'intègrent, Mmh. Oui. qu'ils fassent l'effort pour grandir Et qu'ils aient la Et- curiosité aussi. et arriver à s'améliorer et à trouver des solutions. Mhm. Parce que quand ça va sortir, je pense qu'il y en a plein qui vont tomber par terre. Hein. Bah, c'est sûr. Donc Et là, c'est vrai que quelque part, tu vois, ce combat, comme ils disent qu'il faut c'est comme un combat qu'on fait contre ces gens.
Parce que c'est ce qu'ils disent, tu vois, on n'est pas manipulé du coup, parce que nous, on est en train de combattre, on essaye de faire des choses et tous les gens qui sont manipulés par ces fils, c'est très compliqué pour eux du coup. Ouais, de se rendre compte. Et au Ça niveau fait parce que, hein. parce que nous, on est dans une phase de transition. Et cette Ouais. phase de transition, on ne peut pas la passer, on ne peut pas la réussir sans combat. Il faut qu'il y ait cette lutte, c'est-à-dire cette prise de conscience et qu'on dise stop, maintenant je vais agir autrement et je vais lutter contre ça. C'est ça, c'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est qu'il fallait plus être dans mi-cuit, mi-cru. Il fallait dire c'est ça ou c'est pas ça. Mais prendre une position ferme et pas être dans le et dans le s'engager. moitié-moitié, quoi. Voilà, Il faut être engagé dans le combat. C'est pas un combat du tout violent, fratricide. C'est ça. Et en même temps, tu vois, c'est comme s'il disait que la Terre nous aidait. Oui, les vibrations. Oui. La Terre nous aide, le ciel nous aide. Et là, il montre le ciel avec plein d'étoiles. Mais il y a des... Tu vois, c'est marrant parce que ça fait des étoiles, mais ça fait des signes dans le ciel. Tu sais, on a l'impression que tu pourrais avoir un rond, un carré, un truc. C'est pas comme ça qu'ils communiquent, là, les... Bah ouais, je pense. Ouais, parce que là, j'ai l'impression que c'est comme s'ils nous disaient que on pourra... comme si ça allait bientôt arriver, tu vois, comme si nous aussi, on va pouvoir vivre comme eux. Ouais. C'est en train de s'effectuer aussi. Mais... Alors, au niveau du traité mondial qui a été signé en 59, est-ce que y a quelque chose qui pourrait se passer au niveau de ce traité, changer? En fait, je comprends mieux pourquoi on est passé par ce truc invisible. Parce que donc, ces gens qui sont là, quand ils ont été envahis par ces gens de l'élite, là, on va dire, parce que c'est comme s'il y avait eu d'un coup plein de monde qui arrive. Tu vois, ça pourrait être des gens qui arrivent en avion ou je ne sais quoi, mais en tout cas, ils ont été envahis très rapidement et c'est comme s'ils avaient mis... Alors là, j'ai envie de rire parce qu'on pourrait croire à un écran multidimensionnel et qu'on te met cet écran-là et qu'il est invisible et du coup, ils n'ont pas... C'est comme s'ils avaient vu qu'il y avait un autre peuple là, mais qu'ils n'ont pas eu le temps d'y aller parce que ils se sont cognés à ce truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils n'ont pas trouvé le moyen de le passer. Le moyen de passer. Alors, est-ce que maintenant, au début, ils ont essayé de trouver par tous les moyens et ils ont fait des opérations ou je ne sais quoi, tu vois? Parce que c'est comme ça qu'ils ont peut-être créé la base aussi. Parce que ces traités, ils l'ont fait pourquoi? Parce que moi, j'ai oublié. Pas qu'on ait accès, en tout cas, à ces espaces-là. Pour que ce soit un espace neutre, non? Oui. Le traité, il a été signé, le premier, il a été signé dans les années 1959 et il a été refait. Alors, c'était pour 12 États. Donc, ce traité disait qu'il était interdit de faire des exploitations de ressources minérales, sauf celles menées à des fins scientifiques. Hein, toujours pareil. Voilà. Et ça accorde la priorité aux activités de recherche scientifique. Donc, il y a plus de 4000 scientifiques de diverses nationalités qui ont des intérêts différents. Mais surtout en 59, ça c'est le premier traité, mais en 91, il y a un nouveau protocole du traité qui a été rajouté. Et là, c'était sur la protection de l'environnement. Donc, ils ont utilisé la question de l'écologie pour pouvoir modifier quelque chose. Est-ce que vous pouvez regarder quelle est cette modification et qu'est-ce que en quoi ça concerne c'est quoi ce qui est touché par cette modification? On a l'impression que déjà, tout ce que tu as dit là, c'est des menteurs. Oui, c'est que du fake. Ça, c'est passé par ça pour cacher. Déjà, voilà, tu vois, on passe par là pour arriver là, en fait, et faire croire aux gens qu'on est encore là, alors qu'on est déjà là-bas. D'accord. On a de toute façon, si on raccorde à 1940, c'était 19 ans avant. Hein, donc, déjà, donc ils ont eu le temps déjà de voir qu'il y avait des choses à faire là. Et c'est comme si, tu vois, tu sais, quand on dit, ouais, ils sont au niveau de l'Antarctique, derrière l'Antarctique, il y a peut-être des ovnis, une base militaire tu vois. Et non, en fait, c'est peut-être ces gens qui sont là et qui veulent être protégés, entre guillemets, mais il y a aussi ce côté où ils ont dû travailler pour savoir d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils voulaient, en fait, ces gens, qu'est-ce qu'ils faisaient là. Et après, au fur et à mesure, on a l'impression vraiment que ils ont fini par... alors, peut-être les anciens qui étaient là, qui sont morts, ils ont été remplacés, j'en sais rien, mais en tout cas, après, ils ont dû peut-être camoufler ce qu'ils avaient fait là-dedans par le fait d'avoir des mâles, là, et de ranger toutes ces mâles après, tu vois.
Alors, au niveau des expéditions, il y en a eu, donc la première qui a eu lieu entre 1910 et 1912. Donc, c'était Roald Amundsen. Donc, lui, il était le premier à avoir atteint le pôle sud et nord. Et donc, il a traversé le passage au nord-ouest. Donc, je pense qu'il a passé l'endroit le plus passage. compliqué pour arriver. Voilà. Ouais. Donc, lui, il a disparu en 1928 en prenant part à une mission de recherche et de sauvetage. Et en fait, alors, il y en a une autre, celle qui a été en 1900, de 14 à 17. Donc, il y a une expédition qui s'appelle l'expédition d'endurance, qui, elle, par contre, s'est terminée un petit peu dramatiquement, puisque le bateau a coulé après avoir été pris par les glaces, et 28 hommes de l'expédition ont enduré pendant 22 mois, des températures descendant jusqu'à moins 45 degrés. Et en fait, grâce à des provisions limitées, ils ont réussi à rejoindre une station balnéaire en Géorgie du Sud, et ils ont été sauvés, seulement avec un sextant et un chronomètre. Donc, est-ce que ça, c'est du fake aussi? Ou est-ce qu'ils auraient eu accès, justement, pendant tout ce temps, peut-être à l'aide d'un peuple équivalent à celui avec lequel vous êtes là? Oui, moi je dirais oui. Parce que D'accord. là, c'est plus un oui dans le sens où ils ont été aidés, en fait. D'accord, ils n'étaient pas uniquement avec leur sextant et leur Ouais. chronomètre et leur vivre maigre, quoi. Mm, D'accord. mm, mm. Et c'est le même peuple que vous êtes ou c'est un autre peuple? Ou c'est C'est la même d'autres... origine, mais c'était d'autres gens. D'accord, un autre lieu. Ouais. Ouais, de l'autre D'accord. côté du. Ok. Parce qu'il y avait, je crois, celui dont j'ai pas eu les infos, donc capitaine Byrne, commandant Byrne, je Ouais, sais pas comment l'amiral il s'appelle. Byrd. Ouais. Amiral Byrd, voilà. Qui lui, en fait, dit avoir justement rencontré des personnes et tout ça. Et en fait, à la fin, il s'est rétracté en disant non, non, mais j'ai déliré. Sauf qu'il aurait écrit parce que j'ai vu la vidéo ça y est, j'ai oublié son nom, Les Oracles d'Or, qui a fait une enquête et elle a fait après un tirage de cartes dessus. Et donc, elle disait que dans ses écrits, il avait fait un petit livre de bord qui a été caché parce que c'est les rocs plus loin Feller qui ont ordonné la mission et qui ont financé tout ça. Et quand il est revenu et qu'il a expliqué qu'il avait vu des gens, qu'il avait discuté, que c'était pas des gens comme nous, tout tatata, on lui a dit qu'il fallait pas en parler. Et donc, il a gardé ce livre de bord avec lui. Et c'est son fils qui, a priori, aurait retrouvé ce livre et qui en aurait parlé. Mais évidemment, on le fait passer pour Fada, quoi. Parce que ce qu'il a vu, c'est-à-dire que ce que tu as décrit, Maritina, en passant à travers quelque chose de gluant, et Sophie aussi, quand tu l'as senti comme ça aussi, quelque chose de gluant, passer à travers, comme une matrice, si vous voulez. Moi, je le vois un petit peu comme une matrice Ou un portail, matricielle, ouais. de la femme. Tu sais, quand on passe à travers la poche des os, tu vois, par exemple, le placenta, tu vois, comme un placenta. Quand je disais matricielle, c'était ça, un placenta. Et qu'en fait, il serait passé à travers ça parce que lui, il a quand même décrit un petit peu ce genre d'expérience-là, pas avec les mêmes mots, bien sûr, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'il a dit. Donc, ça pourrait peut-être être la raison de son récit, c'est-à-dire ces gens qui, bien sûr, n'étaient pas les mêmes, puisqu'il y a quand même des années qui sont écoulées, plus de 100 ans, mais c'est comme ça qu'il aurait peut-être pu survivre et revenir avec tout ce récit fantastique, quoi, qu'on lui a fait taire, bien sûr. Hein. Ah oui, moi, j'ai un grand oui, même. D'accord. Sophie aussi. Écoute. Oui. Et puis en plus, ces êtres-là, en fait, quand tu les vois, là, on voit qu'ils sont de petite taille, mais il y en a qui sont beaucoup plus grands. Puis je pense que plus on pourra aller loin et plus on pourrait découvrir d'autres personnes, tu vois, d'autres origines, en fait. Ouais. Peut-être d'autres races, d'autres caractéristiques physiques ou d'architectures différentes. Peut-être qu'on en pourra tout cas, eux, creuser ils une sont prochaine protégés. fois. Ouais. Quelque part, ils sont protégés par ce portail. Alors, heureusement. Oui. Est-ce que ces êtres ont quelque chose à dire, à conseiller à nous conseiller? Ils disent qu'il faut qu'on reprenne confiance en nous et qu'on retrouve nos pouvoirs ancestraux, en fait. Qu'on retrouve notre puissance et notre force. Et tu vois, ils montrent même le cœur comme ça, là, tu vois. Ouais, le cœur, ils sont beaucoup sur le cœur. Hein. Ah ouais. C'est l'essence, hein, de toute façon. C'est ça qui fait tout. Hein. Mais il y a eu une année où on avait fait une enquête, ça devait être en 2020 ou 2021, que j'ai retirée, où il y avait eu une réunion en Antarctique. Oui. Ah, je l'avais vu, oui. Hein, vous vous rappelez?
Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est décidé à cette réunion? Vous pouvez avoir des infos pour finir là-dessus? Bah, écoute, c'est rigolo parce que là, d'un coup, on passe à la réunion au Oui, c'est moins sommet. drôle. Hein. On était Ouais, mieux moins avec drôle. le peuple. Hein. Ah, On a l'impression, tu sais, de la table de Jésus avec les 12. Ouais. Et puis, bah, il y a du peuple un peu. Des non, mais il gens n'y a pas du connus. Hein. peuple bien lumineux, là. Hein. Non, c'est bien dark. Mm. Mais il y en a quelques-uns de lumineux, justement. Et les infiltrés? Bah, c'est comme si on était. Alors, c'est comme si on avait deux camps. On a Dans le la même camp. réunion? Ouais. Comme si le camp des lumineux leur dise là que ça suffit. Ah, Oui, c'est une sorte de conciliabule, en fait. ok. Sauf que eux, ils veulent pas. Tu vois, on a l'impression vraiment que là, c'est un peu la guerre Ouais. entre les Et deux camps. depuis cette réunion, regardez ce qui s'est passé sur Terre. Est-ce que c'est en lien avec dans tous les gouvernements, etc., là, qui sont en train de... Bah, ils vont finir par abdiquer. Hein. Parce que bah là, j'en ai un qui sonne la cloche. D'accord. Et une fois Ça qu'ils vont vaut- abdiquer, ça va amener quoi, en fait? Est-ce qu'on aura le droit d'aller en Antarctique, derrière? Mais en tout cas, ça sera visible. Ouais. Ouais, mais est-ce qu'il n'y aurait vraiment pas besoin de garder ce peuple en paix et qu'il soit pas envahi par les Bah, touristes Club Med? bah, oui, après, peut-être que. Bah, de toute Ouais. façon, vu qu'il y a un portail, je pense que les gens vont rester, tu vois, les non-avertis, entre guillemets. Est-ce que c'est pas une question de taux vibratoire pour pouvoir passer Voilà, dans c'est ce portail? exactement bah, ça. si, hein. Parce que finalement, quand nous on est arrivés, on a vu que ce côté ah bah c'est beau, regardez, il y a de la rivière, il y a un truc qu'on voit à personne, tu vois. Puis en fait, bah non, c'est comme si on te mettait une toile avec un dessin. Et du coup, il y a plusieurs portails là-bas? Bah, je pense qu'il pourrait en avoir plusieurs, ouais. Je peux demander? Là, on l'a fait que celui du mur, du coup, derrière le mur. Ouais. Mais en plus, comme ici, c'est très silencieux, puis Oui. et puis C'est c'est beau paisible. quand même, c'est paisible quelque part, mais je pense que tout, c'est drôle parce que de ce que je vois, tu me diras, Sophie, mais j'ai l'impression, tu vois, d'être dans un endroit rond. Tu vois, comme s'il n'y avait rien d'autre autour, quoi. C'est rond. Comme si on avait les montagnes face aux autres, tu sais, comme si on pouvait, c'était pas éloigné comme un pays normal, tu vois, c'est rond. Oui, ils disent que c'est en forme d'anneau, en fait. Oui, c'est ça. On a l'impression d'être au milieu, puis d'être dans un rond et qu'il n'y a que des gros icebergs, des trucs, des... Mais c'est bizarre, comme t'arrives d'où, comment tu fais C'est comme un monde à l'intérieur d'un monde. D'un monde. Ouais, c'est ça. Et c'est ça que je trouvais un peu étrange. comme une Atlantide à ciel ouvert, quoi. Ouais, et c'est comme si tu ne pouvais pas arriver autrement peut-être que par les airs. Parce que même si tu arrives en bateau, je pense que tu restes coincé dans des endroits où tu ne peux pas rentrer. Et justement, demande, est-ce que le ciel, il est protégé? Est-ce qu'il y a le même portail au niveau des airs? Ou est-ce que si tu as un appareil, tu peux te poser sans avoir à passer par le filtre anti-enfoiré? Non, je pense que le portail, il est là et tu ne peux pas le passer. Ouais, c'est comme un dôme, quoi. Je te jure, on a vraiment cette sensation d'être dans un décor, tu vois, un décor hollywoodien. Tu sais, tout est en rond. On pourrait presque croire, bon, on a vu le carton-pâte, peut-être que les autres aussi, hein, les autres montagnes, c'est du faux, je ne sais pas, mais on en a touché une, on a senti la glace, on a senti la force. Tu sais, ça, il me montre le film avec Jim Carrey. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, mais punaise, comment tu fais pour sortir de ce rond? Tu as l'impression que tu fais le tour et puis bah, tu restes toujours dans le même truc, quoi. Déjà, il n'y a personne. Est-ce que ça ne serait pas nous qui serions dans le Truman Show, plutôt? Quand on vous montre là, c'est pas notre monde à nous qui est comme ça, mais que vous le percevez. Je vois ce que tu veux dire, dans le sens avec le peuple d'à côté. Voilà. Que eux, de la vision que tu peux avoir. De par ce portail. Voilà. Que tu vois, en fait, notre bulle à nous de Truman Show, quoi. Bah, le dôme, quoi, tu vois. Ouais. Comme si c'était une façon de te montrer ce que nous, où on est nous, mais avec leur dimension à eux, où on peut le voir. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, complètement, parce que là, franchement, le fait d'être de l'autre côté, de voir là maintenant que moi je regardais le ciel, tu sais, j'étais plus de leur côté là,
Mais maintenant, si on se retourne et qu'on regarde maintenant d'où on est venu, bah, on a l'impression C'est tout rond aussi. que vous êtes de l'autre côté, finalement. On est dans le fake, nous. Vous êtes dans le dôme un dôme, tu sais, on a l'impression d'un ballon transparent. Ouais, Voilà, ouais. exactement. Vas-y, Sophie. Non, c'est exactement ça. Tu sais, ça me fait penser un peu à Men in Black à la fin. Quand Oui. tu vois que en fait, c'était juste un petit grain de sable dans un système solaire qui se trouvait lui-même dans un truc, et puis en fait, on est dans un casier. Ouais, C'est d'accord. vrai, hein. Quand tu regardes ça, on a l'impression d'une bulle de chewing-gum, tu vois. Ouais. Ouais. Alors, Et là, tu vois, de vous voir là-bas, moi, j'ai pas envie d'y retourner, finalement. Tu m'étonnes. quand tu vas revenir. Merci, Là, on Hein, t'aime. franchement, on n'a C'est pas pas le franchi. même taux vibratoire du tout. Ah bah non, c'est sûr, là, on est Sophie, bien. Martina, on vous aime, revenez. On n'a pas les mêmes à la Ça va maison. nous faire tout drôle de revenir. Mais alors, Mais du c'est coup, vrai que- regardez, si ce dôme, on avait vu qu'il s'effritait, là. Est-ce que c'est encore en cours, hein? Ouais, parce que c'est pour ça. Pardon, excuse-moi, je donne Vas-y. les trucs qu'on m'envoie en même temps. Hein. Vas-y, Est-ce vas-y. que les fritages, alors le fritement, je sais pas, j'invente un mot. Est-ce que le fait que ça s'effrite, c'est pas la vibration, la montée vibratoire de la population Et de la humaine terre. qui fait que ça. Ouais. Est-ce Il y a que de c'est pas l'humain ça et de la terre aussi, tu vois, Tout c'est est vrai. lié, en Et fait. Tout est lié, Ouais. finalement. Donc C'est le fait que une nous grande on s'éveille, complexité. voilà, tout est lié, tout fait un, tout est lié en fait. Notre Ouais. état, notre conscience, tout agit sur le grand tout en fait. Exactement. Ouais, et tu vois, c'est marrant parce que autant on pensait que, tu vois, le côté s'effriter ou se fêler, là, j'ai vraiment cette sensation de ballon qui se dégonfle. Ouais. Quand on voit de l'extérieur comme ça, on a l'impression d'un ballon qui commence à se dégonfler. Tu sais, les ballons, quand tu les as gonflés, puis au fur et à mesure, Oui. tu vois, ils se dégonflent, mais pas tout d'un coup. Et ben là, on n'a plus cette sensation-là, tu vois. Est-ce D'où qu'il pourrait devenir poreux justement et perméable? Est-ce que c'est Bah, ça en fait, qui fait c'est que... nous qui la faisons vivre, la matrice. Hein. Ouais. Donc, Ouais. si les gens Donc, s'éveillent et que elle s'affaiblit du coup, elle a Ouais. plus elle a plus de forme, elle a plus de de force. tenue. Exactement. c'est peut-être pour ça que les militaires s'empressent. Se dépêche. Parce qu'à un moment donné, ça va péter. Bah, c'est surtout pense que, oui, ouais. tout va être à découvert, hein, je pense. Hein. Et du coup, bah, il va falloir tout planquer avant que tout le monde arrive à récupérer des choses, tu vois. Alors, On va aller récupérer les malles d'or. Ouais, déjà, oui. Qui c'est qui va les récupérer, ces malles d'or? C'est pour, Ben, je sais ça va pas. rester dans la main des vilains ou c'est les gentils? Pour l'instant, ça va rester chez qui ils sont, parce que je sens que même si la population s'éveille, on est encore un peu loin de comprendre tout ça, en fait. Ouais, parce qu'après, il faudrait suivre tu sais, les avions et voir où ils vont, tu vois. Ouais, c'est compliqué après. Et je pense que ça peut être compliqué. Bon, après, on pourrait être... Mais je pense qu'on le saura vite fait. Hein. Et là, vous avez, tout à l'heure, depuis tout à l'heure, vous êtes accompagné par les White Hats. Est-ce que les White Hats, je peux demander s'ils ont un message pour les éveillés qui vont entendre ces mots, cette vidéo? Ne cherchez pas à vous aventurer là-bas. En fait, tout nous est montré. Ils disent, là, on vous a montré un peuple digne. Et à vous de redevenir digne, en fait. Prendre modèle. Exact. Et le moment sera venu où vous les rencontrerez. Intéressant. Et il n'y a pas que... Il y en a d'autres. Il y a peut-être autant de continents. Peut-être que vous êtes arrivé en Amérique du Sud, là. Ouais, c'est comme s'ils nous avaient montré, de toute façon, ça peut être aux quatre coins du monde, tu vois. Et puis tout à l'heure, quand je vous ai demandé si ça pouvait être le reflet miroir de notre humanité, mais dans une autre réalité par rapport à une histoire qu'ils ont connue, c'est-à-dire que la Tartarie est restée Tartarie et nous, on nous l'a supprimée. On a essayé de nous l'effacer avec les vestiges qui ont été enterrés, les maisons qui sont beaucoup plus hautes et les constructions qui vont sous terre parce qu'en fait, ça a été enterré. Tout ce qui a été caché, l'énergie libre, tout ce qui englobe justement cette histoire tartarienne.
que eux ont conservé, puisque c'est allier la technologie, le savoir avec le naturel et le respect de la nature. Donc ça, c'est ce qu'on a perdu, en fait. Tu vois, exactement ça. Parce que là, quand tu parles de ça, c'est comme si en plus tu parles de ça et on nous montre un petit peu, tu vois, le côté au large. Alors, on pourrait voir comme un genre de tour, là, une tour, tu sais, fait comme si elle était faite en sable ou je ne sais quoi, mais très puissante à l'intérieur, tu vois. Il y a plein de petites constructions, justement, où on pourrait voir que c'est pas les mêmes que le nôtre, certes, mais il peut y avoir autant sous la terre qu'au-dessus. D'accord. Ok. Même dans les arbres, tu vois, on a l'impression qu'on voit plein de choses partout, en fait. Oui, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et c'est toujours Et là, c'est comme si, c'est par contre en respect avec la nature et avec tout ce que tu peux rencontrer et toi-même. Ce qui est fou, c'est qu'ils sont tellement allés loin dans la manipulation. Ouais. En fait, ils sont purs. Ah, mais c'est fou, en fait. On voit les bâtiments, en fait, dessous, un peu comme les pyramides, là, qu'on vient de découvrir. Thème dessous. C'est fou. En fait, ils font vivre les populations dans une manipulation exceptionnelle. Mais tu sais, là, en fait, quand on voit ça, on pourrait croire que si ça se trouve, en fait, dans d'autres endroits où il y avait les pyramides, par exemple en Égypte, il y a peut-être aussi un autre peuple ailleurs, via un autre portail où là, les gens sont protégés, en fait, parce que je vois pas le truc, sinon, ça serait... Et qu'est-ce qu'ils en pensent, ces êtres-là, de la découverte dessous les pyramides? C'est qu'un début de découverte? Oui, ils disent réjouissez-vous, vous êtes en train de tout comprendre. C'est ça, c'est ce qu'ils ont dit, exactement. C'est comme si, en plus, ils rigolent, tu vois, ils se frottent les mains, ils chantent. Oui, parce que pour eux, c'est vraiment, on est en train de vivre un moment, un moment extraordinaire, joie, exceptionnel. Parce qu'on reprend une direction qui va vers le positif plutôt que continuer le chemin qui va vers le dark, quoi. Oui, parce que on est moins manipulés. Voilà, et que même si le ballon, il est en train de... Eux, ils le voient, en fait. Donc, ils doivent se rendre compte, en fait, au fur et à mesure du temps. Je ne sais même pas si leur temps, il existe, mais en tout cas, ils doivent voir ce dôme qui s'effrite. Ils doivent voir ce dôme qui commence à... Ils doivent se dire, ça y est, ça y est. Tu vois, ils doivent être contents, en fait, parce qu'ils vont se dire, bientôt, on va les voir, nous aussi. Oui, il y a de l'espoir quand même pour les humains. Ah oui. Oui. Après, il y a pas de... c'est juste le temps que ça va prendre par rapport au collectif. C'est le collectif qui va donner le timing. C'est ça le problème. Oui, c'est ça, exactement. Mais voyez, à chaque fois, vous parlez de ce mur qui s'effrite. J'ai toujours la même image qui me vient. On me donne l'image d'un esprit qui s'allume. Et toutes les petites lumières des esprits qui s'allument, en fait, envoient de la chaleur qui fait fondre ce mur, qui le fragilise. Et plus il y a des veillées, et plus ce mur se fragilise. C'est vraiment l'image qu'on me donne. C'est ça. Exactement. Et là, en plus, il nous montre encore le ciel, comme si peut-être que ce qu'on voit dans le ciel aussi, il y a peut-être des endroits où on a vu des choses, et ça venait d'eux. Bien sûr que c'est possible aussi, oui. Parce que là, leur ciel, on n'a pas forcément des étoiles qui scintillent comme nous on a vraiment des belles choses, quoi, comme des nébuleuses, des trucs. C'est vraiment très beau ce qu'on voit là. Et tiens, regardez le ciel, regardez, là, ici, il fait jour, là, au moment où vous y êtes, il fait jour, là. Ça dépend, il y a des... oui, non. C'est ça qui est étrange. C'est-à-dire, il y a des endroits où il fait sombre et des endroits où il fait jour. Ouais, tu vois, comme si là, on était sur un ciel orangé, comme s'il y avait des gros nuages rouges en même temps, noirs. Ça n'a rien à voir avec nos couleurs et ça n'a rien à voir avec... D'accord. Et est-ce que vous voyez l'astre du soleil? Est-ce que vous voyez la source de lumière du ciel de là où vous êtes? Est-ce que c'est un soleil ou est-ce que c'est autre chose? Ou c'est une lumière diffuse qui vient de on ne sait où? Je vois pas de soleil, moi. Non. C'est plutôt effectivement une lumière diffuse, mais qui est en relation et ils montrent leur cœur. Ouais. Est-ce que c'est pas l'espèce de comment on appelle ça, ce que j'appelle la matrice, c'est-à-dire le dôme qui les protège sur le plan vibratoire, qui empêche les mauvaises vibrations de pénétrer, qui serait pas avec une espèce de réseau de LED qui allume? En fait, tu vois, c'est la force de ce peuple qui les empêche d'être
d'être. C'est leur pureté qui construit et qui donne la force à cette limite. Et, ouais, exactement. Ouais. Et là, en fait, si tu veux, comme tu as parlé du soleil, moi, je voulais regarder et comme on voit ce dôme qui commence à se dégonfler, on a vraiment on a l'impression qu'il y a un trou et qu'on met le soleil là, tu vois, par exemple. Et que le soleil qui reflète vraiment dans l'extérieur de là où on est, ça pourrait faire un double soleil, comme un, tu sais, comme si tu avais un soleil là, puis tu en as un autre qui se reflète sur l'autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un simulateur, celui que tu vois? Celui qu'on voit là, moi, c'est le vrai. Ouais. Et c'est comme si de là, ça reflète sur un truc blanc qu'il y a sur ce dôme, qui va ramener, tu vois, c'est comme si tu mets la lumière sur quelque chose pour mettre le feu, tu vois comment, je sais pas comment. Mais comme un miroir. Comme un miroir, voilà. Exactement. Un puits de lumière. Exactement, c'est ça. On a l'impression, tu vois, que c'est comme s'ils avaient fait un petit trou. La lumière du soleil, elle passe, c'est le principal. Après le reste, voilà quoi. Oui. Après, ils ont une température agréable tout le temps. Il n'y a pas de. Eux, ça va, ouais. Là, on est vraiment dans un. On est même. T'as pas l'impression d'être en Antarctique, quoi. Même si on se dit, bon, on va avoir froid, bah non. En fait, il n'y a pas de sensation de froid. Il n'y a pas de sensation de froid, ouais. Il n'y a pas de sensation, même j'ai l'impression de faim ou de soif. Il y a une sensation de contentement et de plénitude. D'accord. On voit des gens qui mangent, on les voit, les petits bonhommes qui mangeaient tout ça, leurs plantes, les trucs. Exactement. Il n'y a que de la joie. Et en plus, quand ils mangent, ils sont tous ensemble. Tu vois, c'est vraiment cette solidarité. On voit bien, on a l'impression d'être au pays d'Afrique quand ils mangent dans les assiettes, là, tous ensemble dans le même bol. Mais là, on voit, tu vois, qu'ils sont. Voilà, là, on pourrait voir qu'ils sont sur une cueillette et puis bah, là, chacun fait le tri, mais dans le même bol. Tu vois, c'est rigolo, quoi. Ils sont sur quelle densité, du coup? Nous, on est en 3D. On n'a pas demandé. Eux, ils sont en quelle densité? J'entends 8-9. C'est ça, Sophie? C'est la même chose. Super. Ils sont hauts. 8-9 parce qu'ils vont vers le 9. Ouais, ceci expliquant cela, donc. Oui, exactement. Ils ne sont pas sur le même plan que nous. Bon, après, oui, c'est sûr. Hein. Là, c'est vrai que là, c'est pas vraiment pareil. En tout cas, on les remercie. Est-ce qu'ils ont un message pour l'humanité? Tenez bon. Croyez en vous, croyez en vous. Ouais, mais tu vois, ils disent tenez bon. Tu sais, ça fait tenez bon. On est là avec le cœur dans la force et la puissance. C'est marrant, ça. Une chorégraphie. Et oui, mais on est tous un. C'est ça. Ouais, c'est peut-être ça la puissance le bras levé. Ok. Alors, c'est trop beau. On les remercie. En tout cas, ils sont très heureux pour Mais on peut chanter pour eux quand même, non? Bah oui. De cœur à cœur, on les remercie et on les invite justement à chanter avec nous. On va les entendre chanter, hein, Sophie. Et vous pas nous, on va les entendre. Alors chantons avec eux. Plein de vibrations, magnifique. Non, mais c'était tout lent, même eux, c'est vrai que c'était. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce chant?
Ils nous ont laissé chanter, mais en même temps, ça faisait de la danse et tout ça. Donc, on a senti cette vibration qui nous a envoyé comme une énergie en même temps de fleurs, d'odeur de fleurs. Oui. C'est vraiment... Est-ce qu'il y a eu un effet sur la géo-ingénierie? Sur nous, déjà, oui. Après, en fait, ce que j'ai entendu pendant le chant, c'est que l'enquête là qu'on a faite aujourd'hui, elle est allée vers ce peuple parce que c'est vers là qu'on doit aller. C'est ça, c'est notre futur. Exactement. On ne doit pas visualiser ce qui a été et ce qui est encore en place. Ça n'existe plus pour nous. Ça, voilà, on les oublie. Il faut vraiment visualiser cette nouvelle terre avec vraiment ce bonheur qui va arriver là. Magnifique. Ça, c'est un très, très beau message. Et c'est vrai que parce qu'ils essayent de nous mettre dans la peur, au point d'avoir peur même des inconnus qu'on va pouvoir rencontrer, justement. Donc, ils vont essayer de faire en sorte, justement, de faire croire à des choses, comme on disait, tu vois, les ovnis, les extraterrestres, puis peut-être d'en parler pour qu'il y ait la curiosité et que, finalement, toute leur machinerie a montré des faux gens, là, des faux... des monstres, on va dire, des reptiliens, des machins comme ça, des extraterrestres, alors qu'en fait, le peuple qu'il y a derrière tout ça, c'est des êtres comme nous, et puis lumineux et plein d'énergie, et que finalement, quand on va leur tendre la main, ils vont pas nous bouffer, quoi. Ouais, ultra élevé au niveau conscient. Je pense que c'est ça qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils veulent pas nous montrer tout ça. Qu'ils préfèrent nous montrer des choses, tu sais, qui vont nous faire peur. Comme ça, après, tu as peur d'eux, et puis s'ils arrivent à un moment donné, tu pourrais sortir une arme, ou je sais pas, tu vois. Rien que l'aspect physique d'office, d'entrée, sont toujours moches, effrayants. Ouais, c'est vrai. Oui, voilà. Ou piquants, exactement. Ou noirs, Alors que c'est pas le cas, en fait. Alors que c'est pas ça. Oh non, ils sont beaux, mon Dieu. En tout cas, merci les filles, vous avez été au top, comme d'hab. Merci à vous, les filles. Mesdames, et merci à Podam d'avoir avec plaisir et quel honneur. Coopératrice avec nous. Merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont nous écouter, les futurs abonnés, les personnes curieuses. N'hésitez pas. Qui passent par là, qui voient de la lumière, n'hésitez pas, faites un petit tour chez nous. Vous verrez, c'est sympathique. Merci à toi, Podam, en tout cas. Et merci à vous, les filles. Merci à vous. Je vais mettre mon petit mot de la fin habituel. Aimez-vous, vous. Aimez-vous entre vous. Et surtout, soyez heureux, mes amis. À très bientôt. Bisous. Des gros bisous. Prête à s'ouvrir. Et nous revenons ici et maintenant avec le 1, le 2 et le 3. Vous voilà de retour dans votre corps physique. Sur Terre. Non, la caméra. Non, c'était super. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, Podam? Écoute, moi, franchement, ça tout vibre. J'ai beaucoup vu d'enquêtes, que ce soit par hypnose ou par médiumnité ou canalisation, peu importe. Mais il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient parce qu'on allait tout le temps sur les IT. Et pour moi, c'est pas là qu'il fallait aller. Et en fait, on est allé là où il fallait, c'est-à-dire notre futur, en fait. Le futur vers lequel il faut qu'on se dirige. C'était vraiment le message de la fin de ce peuple-là. Et d'ailleurs, il a dit que, en partant là, que les gens, ils peuvent aller les voir, ceux qui sont assez élevés en fréquence, ou qui ont des fréquences assez élevées, s'ils ont besoin de conseils ou quoi, ils peuvent leur demander. On peut arriver à passer. Maintenant que nous, on est passé, en tout cas, on peut y retourner. C'est génial, c'était vraiment très beau, ouais. Alors, c'est fou. Quel peuple simple, d'une simplicité. Ouais. En fait, j'ai pensé aux Atlantes, quelque part. En fait, on nous fait croire qu'il y a des endroits où il fait froid, ils nous mettent des trucs et tout. Et en fait, quand tu sors de ça, on n'est vraiment pas dedans, quoi. C'est ça qui est bizarre. Tu te retrouves dans un environnement où presque t'as chaud, t'es presque au soleil, t'es avec des montagnes pas enneigées. Enfin, c'est bizarre, quoi. Les contraintes physiques ne sont pas là, quoi. Non. C'est pour ça que vous n'avez pas envie de revenir. Non. Et au niveau de l'odorat, vous disiez que ça sentait meilleur, qu'il y avait des odeurs, parce que peut-être qu'elles sont pas des odeurs de fleurs. De fleurs, d'épices, tu sais. Par tout ce qu'il y a dans l'air ici, quoi. Non. Même quand on les voyait avec un plateau où ils étaient tous en train de faire leur truc, peut-être que ça trie des... T'avais plein de... Je sais pas si c'était comme des aiguilles de pin, des petites baies rouges, tu vois, et puis ça sentait bon, quoi.
T'as l'impression. Alors, je suis jamais allée en Inde, donc je sais qu'en Inde, quand tu vas dans des endroits, ils disent que ça sent bon, les épices, les trucs. Ouais. Bah là, on a l'impression que vraiment on retrouvait notre odorat, tu sais, comme si ça fait longtemps que t'as pas été dans un endroit où ça sent aussi bon, quoi. En fait, c'est comme si tous nos sens, ils étaient multipliés. Ouais. Tout ce qu'on voyait était extrêmement beau. Les couleurs, elles étaient hyper saturées. Le toucher, tout était délicat. Rien n'était agressif. En fait, c'est ça. Ouais, et ce passage de portail, tu sais, tu as vraiment l'impression de passer comme si tu passais sous de l'eau. Ouais. Tu vois, et qu'après, l'eau, elle tombe sur toi, et puis après, pof, tu t'en vas. Et après, tu te dis, mais c'est quoi, en fait? Il y a eu un truc qui s'est passé. C'est pas... Même là, l'environnement que j'ai chez moi, j'ai pas l'impression d'être dans mon environnement, là. Tu vois, je sais pas, j'ai du mal un peu. C'est bizarre. C'est pas la même chose, c'est pas la même douceur, le même confort, le même plaisir. On a reçu ça un peu quand on est allé voir le peuple d'Intrater. Cette même quiétude, sérénité, mais dans un milieu plus... Enfin, c'était moins beau quand même. Là, c'était magnifique au niveau des couleurs et tout. Ouais, puis... Tu sais, le fait de ne pas pouvoir respirer quand vous êtes arrivé, là, avec toute la géo-ingénierie qu'il y a en dessous, et puis qu'après, une fois que vous avez passé ce portail, là, tu respires, quoi. En fait, c'est exactement ce qu'on respire ici, dans cette 3D. Exactement. C'est exactement ça. C'était comme s'il n'y avait pas de poids, pas de contraintes, pas de... Ouais, c'est ça, il n'y a pas de problème, quoi. Tout était facile. Ouais. Parce que les gens, ils sont tous tellement... Alors qu'au début, tu sais, en plus, au début, je me suis dit, bon, vous nous emmenez où, là? Parce que, tu sais, elle parlait du dark. Pas très beau. Je me suis dit, on va finir dans les tunnels, c'est pas possible. On va aller voir les enfants dans les tunnels, dans les trucs. Ou on va aller voir le Vatican. Quand les enfants, ils sont arrivés, effectivement, me prendre les mains, j'ai fait, oh merde, j'ai fait là, j'ai pas envie. Non, mais tu vois, c'est comme si c'était ce peuple qui nous appelait, finalement. Ouais, c'était plutôt ça. Parce qu'on a eu cette rencontre de défunts pour après arriver sur ce peuple, comme si nous montrer qu'en fait, ils ont essayé de les sauver, ces gens. Peut-être des gardiens peut-être qui étaient là pour les protéger, des gardiens de l'invisible qui étaient là aussi pour vous arrêter si vous n'étiez pas digne. Ouais, aussi, et le fait de voir que, parce que ça a fait résonance quand tu as parlé de ce bateau-là, tu sais, l'histoire du bateau avec le gars, et c'est comme si on voyait que les défunts qu'on avait vus, ont été, tu sais, c'est comme si les bonhommes là qu'on a vus, ils avaient essayé d'aider les autres, mais qu'il y en a, ils n'ont pas réussi, et il y en a d'autres à qui ils ont réussi à apporter de l'aide, quoi. Et c'est ça qui était étonnant, en fait. Sophie qui disait au départ qu'on allait rencontrer quelqu'un d'important, c'était ce peuple, en fait. C'est ça. Ah ouais, j'ai dit ça, moi, au début? Oui. Alors, après, quand vous avez parlé de la réunion, là, alors, celui qui tenait la cloche, qui faisait sonner la cloche, c'est Poutine. Moi, j'ai vu Poutine se sortir la cloche et faire genre l'air de dire c'est l'heure, il est l'heure, monseigneur. Ça faisait un peu ça avec sa clochette, clic, 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 parce qu'il a dit ça y est. Ça décolle, quoi. Et c'est marrant parce que là, on sentait quand même qu'on était en 3D, quoi. Ah ouais. Même là, on sentait que certes, on te montre Poutine, mais en fait, c'est pas très important. Parce que en fait, c'est comme si on avait vu cette partie lumineuse de Jean. Donc, on voit pas trop les têtes, et puis après, on voit tous les autres pourris. Et après, j'entends la cloche, je vois la cloche, et là, je vois, tu sais, un genre de Poutine habillé en noir, mais lumineux. C'est ça qui est bizarre. Ouais. Donc, tu te dis, est-ce que c'est vraiment ça? Ouais, écoute, ça va c'est lui qui sonne la cloche. Alors, est-ce que c'est lui qui va balancer quelque... Enfin, ça va partir de lui ou pas? En tout cas, moi, je pense qu'il va avoir un rôle. Il a un rôle à jouer. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais au niveau réalité, dans notre réalité, on le saura qu'il joue un rôle. Pas juste en souterrain, quoi. Enfin, en cachet. Ouais, c'est ça. Ça va être officialisé, ouais. Mais en fait, ils attendent que l'éveil collectif. C'est ça. Parce qu'on sent que l'effritement va arriver par l'éveil collectif, en fait. Oui. C'est la force du collectif qui va... La prise de conscience de chacun. Exactement. Et le seul moyen de faire réagir, quand on a vu que l'obéissance à une injection de poison, ça n'a pas fait réagir, que la maltraitance psychologique et physique des enfants, ça n'a pas fait agir, il faut aller sur le pognon. Il n'y a que ça qui va faire réagir. C'est malheureux, hein, mais il va y avoir que ça. Même la guerre, ça ne fait même pas réagir. Ouais. Bah oui. En fait, tu vas. Et si tu payes plus rien, après, si tu payes plus rien, ils vont tous t'envoyer les huissiers, les machins, les trucs. C'est ça. Si t'es tout seul, payer d'essence, tu payes plus d'essence, tu vas plus faire de courses ou tu vas chez les petits, le petit boucher, la petite boulangère et tout ça, à part les grandes surfaces.
Puis t'évites de prendre ta voiture pour pas mettre d'essence. Voilà. On peut changer le monde de façon globale à une échelle individuelle. Mais il faut que tout le monde mette son petit grain de sel, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et que tout le monde que les gens aient vraiment envie de comprendre qui ils sont déjà à la base pour comprendre ce monde, en fait. C'est ça le truc. Et le problème de ce monde, c'est que moi, quand vous aussi, je pense, quand vous essayez un petit peu de lancer des petites perches, quand vous voyez des étincelles d'intérêt, oh, miracle d'intérêt, j'y vais, je m'engouffre avec délicatesse. Derrière, t'as bam. Ah non, la télé disent pas ça. Allez, au revoir. Voilà. Ouais, c'est ça. Exactement. Allez, merci d'être venu. Hein. Il y a du boulot quand même encore. Hein. Et après, on peut être plus surpris, hein, parce que quand même, vu comment on a vu cette bulle qui se dégonfle, tu te dis, attends, quand elle va vraiment se dégonfler, qu'est-ce qu'on va se prendre sur la tronche? C'est en cours. Mais si elle se dégonfle, est-ce que justement, c'est pas pour ça qu'on voit au niveau du soleil une différence de couleur ou est-ce que ça n'a pas un lien avec ça, l'opacité peut-être du dôme n'est plus la même ou je sais pas, la filtration peut-être, quelque chose comme ça. Peut-être aussi tout ce qui nous injecte, enfin tout ce qu'ils mettent dans l'air et tout ça aussi. Pulvérise. Ouais, parce que du coup, on n'a pas le vrai air, comme on a bien vu. Parce que là, on a bien vu qu'il y avait de tout. Hein. T'avais vraiment l'impression de cette pièce avec tous les fils là, comme si tu pouvais mettre un humain au milieu, un Matrix, le Matrix avec tous les fils dedans. Et puis tu vois. Et tu sais ce qu'on aurait dû demander en fait, Lola, on aurait dû demander si c'était pas la source de la matrice des fois ça. Ah ouais. J'ai pas pensé. La prochaine fois, on y retourne et on coupe tous les fils. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de neutraliser les trucs, tout ça. Oui, parce que j'ai entendu, on peut pas faire un truc. Non, alors là, laisse tomber, parce qu'après... C'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui l'action. Aujourd'hui, il fallait qu'on comprenne d'abord. Peut-être qu'une prochaine fois, en faisant une enquête, et puis en même temps de dire à des gens, quand ils verront cette enquête, de faire la même chose que nous. Ouais, mettre un petit protocole facile. Voilà. Et de faire la même chose en pensant vraiment, en envoyant l'intention de couper tous ces fils. Et que peut-être que là, on aura un big blackout. Il n'y a pas que ces fils-là, puisque je ne sais pas si vous avez vu, quand j'ai fait sur le guide de survie, là. On m'a donné en fait qu'il y avait un fil énergétique qui faisait la boucle. Et si on le renvoyait à l'Élysée, ça faisait une boucle, un cercle fermé. Et on appartenait en fait. Ils avaient un pouvoir énergétique sur nous et qu'il fallait surtout pas l'intégrer dans notre réalité, ce truc, ne pas en parler, ne pas le vivre, ne pas le ressentir, ne pas le vibrer. Le brûler, le jeter. Tu vois un peu ce que le peuple nous a dit en parlant de tous ces gens d'Arc là. En fait, tant qu'on parle d'eux, on les fait exister. Ils existent, tout à fait. C'est ça. C'est la joie vraiment qu'il faut cultiver, quoi. La joie, c'est pour ça. La joie, ça va redonner du courage aux gens. Et là, ils pourront peut-être imaginer avoir un monde meilleur. Ouais.